Et si je vous disais que le nom de Dieu n'est pas seulement un nom? Et s'il renfermait un mystère si profond qu'il relie l'histoire, l'archéologie et la prophétie biblique? Depuis des siècles, ce nom sacré a été prononcé avec crainte, caché dans les textes anciens, parfois même effacé de l'histoire. Mais si je vous disais que, dissimulé dans ces lettres mêmes, se cache une vérité étonnante qui annonce le Messie et révèle l'avenir? Ce que nous allons explorer n'est pas une découverte ordinaire. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le nom de Dieu de la même manière. Avant de plonger dans ce mystère, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car comprendre cette révélation pourrait transformer à jamais votre lecture de la Bible. À travers l'histoire, les peuples et les religions ont attribué à Dieu de nombreux noms, chacun soulignant un aspect de sa puissance, de sa majesté ou de sa relation avec l'humanité. Dans la Bible, nous trouvons par exemple Elohim, signifiant Dieu ou le puissant, déjà présent au tout premier verset de la Genèse. Adonai, Seigneur ou Maître, soulignant son autorité souveraine. El Shaddai, Dieu tout-puissant, souvent associé à la protection et à la provision divine. Pourtant, parmi tous ces titres, un nom se détache. Un nom si sacré que les anciens Israélites craignaient même de le prononcer. Le tétragramme, souvent restitué comme YHWH, prononcé Yahvé, est traduit dans la plupart des Bibles françaises par l'Éternel. Mais pourquoi ce nom est-il différent? Pourquoi porte-t-il une signification si unique, si profonde? La réponse se trouve dans son sens caché, enfoui dans la langue hébraïque ancienne, un sens qui ne serait pleinement compris que des millénaires plus tard. Pour saisir la puissance de ce nom, il faut retourner à l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire biblique. La rencontre entre Moïse et Dieu, au buisson ardent, Exode 3. Moïse, autrefois prince d'Égypte devenu berger en exil au pays de Madian, mène son troupeau près du mont Horeb. Soudain, il aperçoit un spectacle étrange, un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Intrigué, il s'approche. Alors, une voix l'appelle. « Moïse, Moïse !» Il répond « Me voici !» La voix reprend. « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3. 5. Moïse tombe à genoux, tremblant, alors que la voix se révèle. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Exode 3. Moïse comprend alors qu'il se trouve face au Dieu Tout-Puissant. Dieu lui annonce qu'il a entendu les cris de son peuple esclave en Égypte et qu'il a choisi Moïse pour les libérer. Mais rempli de doutes, Moïse ose poser une question décisive. « Si je vais vers les Israélites et que je leur dis « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous » et qu'ils me demandent « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Exode 3, 13. Alors Dieu révèle un mystère qui résonne encore à travers les âges. « Je suis celui qui suis. » Exode 3, 14. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous ». Le mystère du nom divin. Cette déclaration « Je suis celui qui suis » est l'une des plus profondes de toute la Bible. Mais que signifie-t-elle vraiment? À première vue, cela peut sembler simple. Pourtant, lorsque nous regardons ce texte à travers la richesse de l'hébreu ancien, nous découvrons une vérité extraordinaire. « Je suis » Eyeh signifie « j'existe » ou « je serai ». C'est l'affirmation que Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Il est autosuffisant, indépendant de tout, immuable. Comme le dira plus tard le prophète, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Malachie 3, 6. Et l'Épître aux Hébreux ajoutera, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreux 13, 8. La répétition « Je suis celui qui suis » souligne la souveraineté absolue de Dieu. Contrairement aux idoles d'Égypte, façonnées par la main de l'homme, Yahvé n'est pas limité. Il transcende le temps, l'espace et la matière. Il est le seul Dieu vivant et véritable. Enfin, ce nom se relie directement au tétragramme YHWH. En hébreu, Eyeh, je suis, et Yahweh, il est, sont intimement liés. Dieu révèle ainsi que son nom est inséparable de son être éternel. Autrement dit, quand nous disons Yahvé, nous ne prononçons pas simplement un nom.
Nous proclamons l'existence éternelle, la nature immuable et l'indépendance absolue de Dieu. Mais alors, pourquoi les Juifs ont-ils cessé de prononcer ce nom? Pendant des siècles, les Israélites ont tenu ce nom en une si haute révérence qu'ils finirent par ne plus l'articuler du tout. À l'époque du Second Temple, 515 avant Jésus-Christ, 70 après Jésus-Christ, le nom Yahvé était considéré comme trop saint pour être dit à voix haute. À sa place, on employait Adonai, qui signifie « Seigneur », afin d'éviter de transgresser le commandement. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Exode 20 et 7. Ainsi, lors de la lecture des Écritures, les prêtres juifs remplaçaient systématiquement Yahvé par Adonai. C'est pour cela que dans nos Bibles modernes, vous trouvez souvent l'Éternel ou le Seigneur écrit en majuscule, là où l'hébreu original dit YHWH. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ce nom YHWH cache en réalité un message prophétique, gravé dès l'origine dans ces lettres mêmes. Le mystère des lettres du nom divin, le nom de Dieu YHWH, ou Yahvé, n'est pas un simple assemblage de lettres. Dans l'alphabet hébreu ancien, chaque lettre possédait à l'origine une valeur pictographique, une image symbolique. Ces symboles transmettaient un sens profond, presque comme des hiéroglyphes sacrés. Découvrons ensemble ce que révèlent les 4 lettres du tétragramme. Yod et, dans l'hébreu ancien, cette lettre représentait une main ou un bras. Elle symbolise l'action, la force, l'œuvre. La main de Dieu est puissante, ta droite, ô Éternel, est glorieuse par sa force. Exode 15, 6. La première lettre du nom divin parle donc d'une main agissante, celle du Créateur et du Libérateur. Et cette lettre se dessinait comme une personne les bras levés. Elle exprime la révélation, l'émerveillement, le souffle de vie. Elle signifie « Voici, regarde, contemple ». Le fait que le « est » apparaisse 2 fois dans le nom de Dieu souligne combien Yahvé désire se révéler à l'humanité. Vav, zélé. Cette lettre avait pour image un clou ou un pieu. Elle symbolise l'attache, la connexion, ce qui relie, mais elle prend une dimension prophétique bouleversante. Le clou évoque directement la crucifixion, lorsque les mains et les pieds du Christ furent percés. Le psaume 22, 17-22, 16 en anglais, annonçait déjà « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et la dernière lettre répète l'idée de révélation et de souffle, insistant une seconde fois sur la volonté de Dieu de se faire connaître et d'ouvrir les yeux de l'homme. Maintenant, rassemblons ces symboles. Yod, main, et voici, révélation. Vaf, clou, et voici, révélation. Le nom de Dieu se lit alors comme une prophétie silencieuse. Voici la main, voici le clou, un message extraordinaire, inscrit dès l'origine dans le nom divin, bien avant la venue de Jésus-Christ. La main, celle du Messie, le clou, ceux de la crucifixion. La double révélation, l'œuvre rédemptrice de Dieu annoncée depuis le commencement. N'est-ce pas bouleversant? Dieu avait gravé le message de la croix dans son nom éternel, des siècles avant que Jésus ne naisse à Bethléem. Et cela rejoint la parole de Jésus lui-même. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Oui, le nom Yahvé lui-même témoigne de Jésus-Christ, de sa mission, de son sacrifice et du salut offert à l'humanité. Les preuves archéologiques du nom divin. Certains sceptiques affirment que le culte de Yahvé serait apparu tardivement dans l'histoire d'Israël, ou qu'il aurait été emprunté à des cultures voisines. Mais l'archéologie, elle, raconte une toute autre histoire. Depuis le 19e siècle, des découvertes majeures ont révélé que le nom de Yahvé était gravé dans la pierre, inscrit sur des rouleaux et invoqué dans des prières, exactement comme le rapporte la Bible. 1. La stèle de Mécha ou pierre de Moab, environ 840 avant Jésus-Christ. Découverte en 1868 à Diban, en Jordanie, cette pierre monumentale fut érigée par Mécha, roi de Moab, ennemi d'Israël. Elle raconte sa révolte contre Israël, peu après la mort du roi Achab. Et voici ce qui frappe. Mécha y écrit qu'il a pris les vases de Yahvé et les a offerts à son dieu Kémosh. C'est la toute première mention extra-biblique de Yahvé, un témoignage païen qui prouve que, déjà au 9 siècle avant Jésus-Christ, les Israélites adoraient Yahvé, comme la Bible l'affirme dans 2 Rois 3, 2. Les rouleaux d'argent de Kétef Hinnom, environ 700 avant Jésus-Christ.
En 1979, des archéologues découvrirent, dans une tombe près de Jérusalem, 2 minuscules rouleaux d'argent. Déroulés avec une extrême précaution, ils révélèrent une inscription en hébreu ancien, la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres. Nombre 6, 2086. Que l'Éternel, Yahvé, te bénisse et te garde. Ces rouleaux sont les plus anciens fragments de textes bibliques jamais retrouvés, plus vieux encore que les manuscrits de la Mer Morte. Ils prouvent que, dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs invoquaient Yahvé dans leurs prières et gravaient son nom sur des amulettes de protection. 3. Les lettres de Lachish, environ 590-580 avant Jésus-Christ, découvertes dans les ruines de Lachish, une ville de Juda. Ces fragments de poterie portent des messages écrits par des officiers militaires juste avant l'invasion babylonienne. Dans l'une d'elles, on lit cette supplique poignante. Que Yahvé fasse entendre aujourd'hui de bonnes nouvelles à mon Seigneur. Preuve bouleversante que, dans les derniers jours de Juda, même les soldats invoquaient Yahvé au milieu du chaos et de la guerre. Ces lettres corroborent aussi les prophéties de Jérémie sur la chute de Jérusalem. 4. Autres inscriptions confirmant Yahvé. L'inscription de Khirbet el-Kom, 8e siècle avant Jésus-Christ, une bénédiction invoquant Yahvé. Les inscriptions de Kuntilé Ajroud, 9e siècle avant Jésus-Christ. Elle mentionne Yahvé aux côtés d'Ashéra, montrant la lutte d'Israël entre fidélité au vrai Dieu et tentations idolâtres. Les manuscrits de la Mer Morte, 3 siècles avant Jésus-Christ. Siècle après Jésus-Christ. Ces rouleaux bibliques conservent le nom Yahvé en hébreu ancien, même quand le reste du texte est en araméen ou en grec. Toutes ces découvertes convergent vers une vérité incontestable. Le nom Yahvé n'est pas une invention tardive. Il est au cœur de l'identité du peuple d'Israël depuis les origines, comme la Bible le proclame. Et ce nom, loin d'être oublié, réapparaît à la lumière de l'histoire et de la prophétie. Le nom divin est la prophétie des derniers temps. Au fil des siècles, le nom de Dieu a été souvent remplacé par des titres génériques comme Seigneur ou Dieu. Mais la Bible avait déjà averti que son nom serait oublié ou détourné. Le prophète Jérémie dénonce « Mon peuple a oublié mon nom. Il l'a remplacé par celui de Baal. » Jérémie 23, 27. Par crainte de le prononcer en vain, beaucoup cessèrent de l'utiliser, et le nom sacré disparut peu à peu du langage courant. Mais Dieu avait annoncé que ce nom serait restauré dans les derniers jours. Le sceau de Dieu est la marque de la bête. Le livre de l'Apocalypse nous donne une vision saisissante. Jean écrit « Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Apocalypse 22. Dans les temps de la fin, l'humanité se trouvera devant un choix radical. Porter le sceau de Dieu, qui est son nom inscrit sur le front, ou accepter la marque de la bête, le chiffre 666, symbole d'allégeance à un système mondial opposé à Dieu. Apocalypse 13, 16-17. Apocalypse 14. Un confirme cette promesse. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Autrement dit, le nom de Yahvé devient le signe de l'appartenance, de la protection et de la fidélité au Dieu vivant. Un parallèle ancien, le grand prêtre et les Israélites. Ce sceau n'est pas une idée nouvelle. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre portait déjà une lame d'or gravée du nom divin sur son front. Exode 28, 36-38. De même, les Israélites plaçaient le nom de Dieu sur leurs portes dans les mezuzot, rappel constant de l'alliance divine. Et Jésus lui-même pria pour ses disciples. « Père Saint, garde-les en ton nom. » Jean 17, 11. Ainsi, du Sinaï à l'Apocalypse, une ligne continue relie la protection et l'identité du peuple de Dieu à son nom sacré. La restauration annoncée. Les prophètes annoncent qu'à la fin des temps, le nom de Dieu serait de nouveau révélé aux nations. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Zacharie 14, 9. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Ésaïe 52, 6. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. « 9. Aujourd'hui encore, nous assistons à l'accomplissement de ces prophéties. Le nom de Yahvé est redécouvert, enseigné, proclamé dans le monde entier, préparant l'humanité au retour du Messie.
Conclusion et appel spirituel. Nous avons parcouru un long chemin. De Moïse aux buissons ardents, jusqu'aux rouleaux antiques, des prophéties de Jérémie aux visions de l'Apocalypse. Et tout converge vers une même vérité. Le nom de Dieu n'est pas un simple mot. Il est une révélation. Il est une prophétie. Il est un sceau d'appartenance et de salut. Derrière les lettres de YA se cache un message puissant. Voici la main, voici le clou. Le sacrifice du Messie, annoncé dès l'origine, inscrit dans le nom même de l'Éternel. Ce nom, Yahvé, témoigne de la fidélité immuable de Dieu. Il était, il est, et il sera éternellement le même. En lui, il n'y a ni variation ni ombre de changement. Jacques 1, 17. Pour nous aujourd'hui, connaître ce nom ne doit pas rester une simple curiosité historique ou théologique. Cela doit transformer notre foi. Lorsque nous prions au nom de Yahvé, nous invoquons le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a libéré Israël d'Égypte, celui qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et ce Jésus le Messie porte lui-même le nom du Père. L'Apocalypse le décrit ainsi. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. Une invitation. Alors je te pose la question. Maintenant que tu sais ce que révèle le nom de Dieu, comment vas-tu répondre? Choisiras-tu de marcher sous son sceau ou de suivre le système du monde marqué par la bête? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à lui, à invoquer son nom, à trouver dans ce nom refuge, protection et salut. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2, 32. Voilà pourquoi ce message est si essentiel. Son nom est éternel. Son nom est salut. Son nom est vérité. Et ce nom pointe directement vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, le Messie promis, celui qui revient bientôt. Si ce message a touché ton cœur, partage-le, abonne-toi et n'oublie jamais. Le nom de Yahvé est un trésor, une promesse et une révélation qui traverse l'histoire et l'éternité.